C'est après 26 ans de régime à parti unique, 24 ans de régime militaire et une transition militaire qui a duré 2 ans que la Guinée a entamé la restauration de l'ordre constitutionnel avec l'élection d'un président démocratiquement élu en 2010. L'élection législative a suivi en novembre 2013 et les communales en février 2018. Avec ces élections, le pays construit lentement mais sûrement un état de droit et de démocratie avec l'implication et la participation de l'ensemble de ses populations. Pour mener à bien cette transition aux enjeux multiples, le gouvernement mise sur un certain nombre de réformes au nombre desquelles on peut citer l'amélioration et la modernisation de l'administration publique et territoriale, l'amélioration de la gouvernance et du développement local avec des compétences dévolues aux collectivités locales. Ce programme a eu pour objectif principal de faire en sorte que la Guinée soit mieux préparée à ce processus de décentralisation, que les communes puissent réellement jouer leur rôle d'acteur majeur du développement local. Les élections communales étaient attendues depuis longtemps, mais ce programme a servi à préparer le mieux possible les acteurs à la fois de la déconcentration et de la décentralisation, puisque vous aurez les élus locaux dans les communes et vous avez en même temps la représentation du gouvernement au niveau local qui doivent travailler ensemble. Ce programme est aussi complémentaire à beaucoup d'autres programmes de l'Union européenne en appui aux réformes du gouvernement, notamment dans d'autres secteurs, puisque la décentralisation, ce n'est pas que l'administration d'une commune dont on parle. On parle de beaucoup de choses, on parle aussi de questions d'éducation, santé. Donc, il y a ici une complémentarité avec d'autres programmes que nous avons financés et qui préparent aussi au transfert de compétences. Le programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration est un projet financé par l'Union européenne à la demande du gouvernement guinéen pour la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Ce programme est la continuité du programme d'appui à la consolidation du processus de décentralisation qui avait été aussi financé par l'Union européenne et qui a permis à l'État, au gouvernement guinéen, d'avoir une lettre nationale de politique de décentralisation et de développement local. Le PSDD, pour sa mise en œuvre, devrait répondre à un certain nombre de défis importants. Parmi ces défis, il y a le pilotage politique et technique de la politique de décentralisation et de développement local à mettre en œuvre, un suivi évaluation de la décentralisation à construire, un mécanisme pérenne de financement de la décentralisation et de contrôle des finances publiques à définir, à encadrer et à mettre en application. Une assise territoriale de l'État à consolider en redéfinissant des missions des représentants de l'État pour accompagner le processus de décentralisation. C'est pour appuyer la Guinée dans cet ambitieux projet de développement que l'Union européenne assiste le gouvernement à travers le programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration, le PASDD, un programme soutenant la politique sectorielle du gouvernement guinéen en matière de décentralisation et de déconcentration. Le PASDD a réalisé un nombre important d'activités au profit de ses principaux bénéficiaires que sont les services centraux du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Les services déconcentrés et les collectivités locales, des activités qui portent dans l'ensemble sur la mise en œuvre du plan d'action de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local, la LPNDDL.
Ce sont donc 2 départements ministériels ou des programmes, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, une institution internationale, l'UNICEF, et l'Association nationale des communes de Guinée qui ont bénéficié d'appuis importants du PASDD pendant ces 4 ans d'accompagnement. Le MATD est l'un des départements sectoriels où intervient le PASDD depuis sa mise en œuvre. La décentralisation est en effet l'une des réformes engagées et soutenues par le gouvernement guinéen en vue de faire participer davantage les populations à la gestion de la chose publique. La lettre de politique nationale de décentralisation et de déconcentration, la LPNDDL, a été élaborée en 2011 et adoptée par décret en 2012. Le PASDD appuie le département pour sa mise en œuvre à travers notamment l'institutionnalisation de l'Agence nationale de financement des collectivités, établissement public administratif en charge de la gestion du Fonds national de développement des collectivités locales avec le soutien de la Banque mondiale et de l'AFD. La révision du Code des collectivités locales et des textes portant organisation et mission des administrations des circonscriptions territoriales. L'élaboration, l'édition et la vulgarisation de plusieurs outils de gestion administrative, budgétaire et financière des collectivités locales, tels que le guide de fiscalité, le manuel de recouvrement des impôts et taxes locaux, ou le manuel de procédure d'audit et de contrôle interne des collectivités locales. La validation d'une charte de la déconcentration et l'élaboration des plans 2D dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'urbanisme et des travaux publics. L'élaboration et la validation du projet de loi portant statut de la fonction publique locale. L'équipement des services du MATD et du MF-PREMA en mobilier de bureau, en matériel informatique, matériel roulant, 20 véhicules et 16 motos. Par ailleurs, de nombreux ateliers organisés en amont avec l'appui financier du PASDD ont permis, d'une part, d'aboutir à ces résultats très concluants et d'autre part, au renforcement des capacités des cadres et agents du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cette activité s'intègre dans le cadre du PASDD, le programme d'appui au secteur de la décentralisation de concentration, qui est financé par l'Union européenne. Ce qui est important, c'est que le centre de Sérédou a été appuyé depuis pratiquement une dizaine d'années. Il y avait un premier projet qui était passé, qu'on appelle le PACPD, le projet d'appui à la consolidation de la décentralisation. Et le nouveau projet encore vient pour le consolider, pour qu'on puisse voir comment il est important que le centre, en dehors du BND, puisse avoir des financements pérennes pour financer son développement et pour lui permettre de mieux réaliser sa mission en termes de renforcement des capacités de l'Union. Je pense que si, au niveau du département, avec l'appui des partenaires au développement, qu'ils arrivent à assurer la mise en œuvre du plan d'action, ce sera une action extrêmement importante et profitable pour le centre. On a travaillé sur 3 phases. La première phase, c'était d'abord la formation des administrateurs territoriaux et les élus locaux. Et pour une deuxième phase, il a été question de mobiliser un expert à court terme à travers, n'est-ce pas, le PASDD, l'assistance technique, n'est-ce pas, de l'Union européenne, pour essayer, n'est-ce pas, de valider l'impact des différentes sessions de formation de 2011 en 2016. Et nous voici aujourd'hui sur la 3e phase qui parle, n'est-ce pas, sur la validation du plan stratégique du centre de Sérédou. Le second département sectoriel où le PASDD a énormément investi est le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Un programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration, PREMA, a été élaboré en 2011 par le gouvernement, validé par le Conseil des ministres en avril 2012. Le PREMA constitue une opérationnalisation du cadre stratégique des réformes institutionnelles. On était confronté à une chose, c'est que aujourd'hui, entre une administration centrale, un ministère ici, et
la gouvernance territoriale qui est exercée par exemple par un administrateur comme un gouverneur, un préfet ou un sous-préfet, il n'y avait pas de cadre pour décliner une partie de la politique publique. Comment veut-on qu'un gouverneur puisse, à son niveau, mettre en œuvre des parties d'une politique publique dans son territoire s'il n'a pas ce cadre qui le lie, lui, aux politiques publiques qui sont développées en amont par les ministères, les organisations centrales? Ce cadre-là a été effectivement développé et élaboré. Ça s'appelle la charte de la déconcentration. C'est très important de relier tous ces éléments-là à ces défis. Aujourd'hui, donc, il va se passer, par exemple, il va y avoir un document territorial d'orientation entre un ministère comme la santé et l'éducation qui va être signé en contractualisation avec un gouverneur, par exemple, pour dire, voilà les bouts de politique que dans votre région, vous êtes censé mettre en œuvre. Voilà vos objectifs, voilà les ressources qu'il vous faut. Il faut remettre les ressources. Et voilà, effectivement, la redevabilité. Vous devez présenter des comptes sur ça, ça, ça. Donc déjà, on a une trame de ce que doit faire en ce moment-là une administration centrale, la santé, l'éducation, pour décliner une partie de ces politiques au niveau régional avec ce cadre de contractualisation. Vous en avez également entre la région, je ne vais pas les citer toutes, et les préfectures, entre les préfectures, les sous-préfectures et les sous-préfectures aussi vis-à-vis des collectivités locales. Donc tout ce cadre contractuel a été posé dans ce document. C'est important. Vous avez un autre élément qui est très important qu'on appelle également les plans 2D, plans d'élaboration des principes, modalités de déconcentration et de décentralisation d'un certain nombre de missions pour un ministère clé, comme la santé ou l'éducation. Ce cadre non plus n'existait pas. Ça s'appelle le plan 2D. Il s'agit de prendre une mission spécifique qui est assignée, par exemple, à un ministère et de dire qu'est-ce qu'on fait en centrale, qu'est-ce qu'on fait en région, dans les régions, qu'est-ce qu'on fait au niveau des préfectures et qu'est-ce qu'on fait au niveau local. Voilà. Donc ça aussi, c'est très important. Ça va permettre effectivement de savoir exactement, d'empêcher quelqu'un qui est en centrale dans une administration ici, d'aller faire le travail qu'on doit faire sur le terrain. On ne pourra plus prendre sa voiture pour des perdièmes et aller sur le terrain pour pouvoir faire un travail qui doit être fait en local. L'autre défi important porte sur ce qu'on peut appeler l'impulsion du développement local. Pour que le développement local soit effectif, il manquait un certain nombre de composants. Là, j'ai parlé de l'articulation des architectures. Là, je parle de composantes essentielles. Parce que pour que, en fait, les collectivités locales puissent exercer pleinement, je veux dire, leur mission de gestion, de développement local, à partir cette fois-ci des besoins qui sont exprimés du potentiel local, puisque c'est les deux, les politiques publiques viennent carrément des institutions de programmation et de pilotage stratégique du développement, et je dirais les projets de développement sont conçus à la base, mais il faut leur donner les ressources. Donc aujourd'hui, ce qui se passait, c'est que la grande majorité des ressources étaient à la fonction publique, ici en centrale, et on va déconcentrer et mettre à la disposition directement des collectivités locales la gestion des ressources humaines dont ils ont besoin pour assurer ce développement local. En plus de cette transformation d'une administration centrale en une administration de développement, il y a tous ces soutiens en matière de renforcement des capacités en vue de qualifier et rendre compétitive la fonction publique à travers ses cadres au niveau central mais aussi local. La déconcentration consiste d'une part à revoir le processus de répartition des pouvoirs entre l'échelon central et les différents services techniques déconcentrés, mais aussi une répartition des ressources humaines, matérielles et financières. Donc la charte, c'est vraiment un tout qui va de façon définitive changer fondamentalement la façon de faire dans nos différents territoires que sont les circonscriptions administratives et les collectivités locales. Les documents ont été validés, il s'agit du décret, il s'agit de l'arrêté conjoint des deux ministres par rapport à l'abondement du fonds, il s'agit des textes concernant le règlement intérieur, les statuts de l'agence. Donc tous ces textes ont été vraiment regardés en détail et validé sous réserve de la prise en compte de tous les amendements qui ont été faits. Mais puisque c'était des textes qui avaient déjà été vraiment vus, revus et revus, nous pensons que le travail tire vers sa fin et que c'est l'application maintenant qui va rester. En plus de ces devis programmes, MATD, MF Préma, le PASDD a attribué
une subvention de fonctionnement et d'action à l'Association nationale des communes de Guinée, ANCG. La mise en œuvre de cette subvention a été confiée à l'Association internationale des maires francophones, communément appelée AIMF, qui, pour la réalisation des activités qui seraient inscrites dans cette convention de financement de l'Union européenne, a mis sur la table 60 000 € comme accompagnement. Et au niveau de cette subvention qui nous a été accordée, nous avons planifié des activités autour de 3 objectifs spécifiques qui nous tenaient à cœur pour réaliser afin d'accompagner et d'appuyer les communes de Guinée. Le premier objectif de cette convention, notamment le projet qui nous a été confié, c'est de renforcer d'abord les capacités opérationnelles et de gestion du secrétariat exécutif de l'Association nationale des communes de Guinée. Donc le projet nous a permis de recruter un secrétaire exécutif permanent plus une secrétaire de direction, mais aussi d'établir des relations de partenariat avec d'autres associations de collectivités locales, notamment compte tenu du dynamisme de l'Association nationale des communes de Bénin. L'Association nationale des communes de Guinée a choisi son homologue du Bénin pour pouvoir établir une convention cadre de partenariat afin de booster l'Association nationale des communes de Guinée, mais aussi de préparer le terrain pour la promotion de la coopération décentralisée. Nous avons eu à avoir un véhicule tout-terrain qui nous permet aujourd'hui d'être mobiles. L'autre appui du PASDD, et non des moindres, c'est cette convention signée avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, pour le développement d'une stratégie nationale de réforme et de modernisation de l'état civil et la réalisation d'un projet de l'état civil dans la région administrative de la Guinée forestière. Ce programme dans la région de Zéro-Creux a permis d'équiper les centres d'état civil en matériel informatique. Les 6 préfectures de la région de Zéro-Creux ont été dotées d'équipements informatiques, de panneaux solaires, et de matériel bureautique et de matériel roulant pour les 66 communes rurales où se trouvent logés les services communaux d'état civil. Et aujourd'hui, ces services sont opérationnels. Et aussi, je pourrais ajouter la contribution pour la mise en circulation de nouveaux registres sécurisés. Ces registres sont dotés d'éléments numérisés et qui empêchent les faussaires de prospérer pour essayer de travestir notre système d'état civil. Donc, dans ce cas-là, nous avons eu à obtenir un financement de l'UNICEF et de l'Union européenne à concurrence de près de 5800 registres. Donc ces registres sont aujourd'hui repartis entre les différentes communes et les différentes régions. Comme on le voit à travers ces différents appuis du PASDD, la mise en œuvre du plan d'action de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local, la LPNDDL, connaît de véritables avancées. Mais le travail est loin d'être achevé, car la pérennisation des acquis du PASDD et l'opérationnalisation de ces activités sont d'autres défis que le gouvernement guinéen doit relever avec d'autres partenaires au développement. Pour dire encore une fois que l'assistance technique et l'appui financier apporté à nos départements, MATD et MFPREMA, par l'Union européenne ne saurait et ne devrait s'arrêter en si bon chemin, car c'est en ce moment même que nous avons besoin de son soutien pour pérenniser les acquis et poursuivre les réformes entamées de façon durable. Il s'agira principalement de poursuivre l'opérationnalisation de l'abondement du Fonds national de développement local, la réforme de la fiscalité locale, la mise en œuvre du statut de la fonction publique locale une fois qu'il sera adopté, l'accompagnement pour la concrétisation des plans 2D,
la poursuite des réformes budgétaires et comptables au niveau local. Donc ce projet est fini, mais déjà en cette période-là, on vient de faire un plan de redéploiement de tout ce qui a été développé dans ce projet. C'est comment on fait pour mettre en place la fonction publique locale. Puisque vous savez, on va transférer toutes les personnes qui relèvent maintenant des compétences qui ont été transférées dans les mairies. Donc comment on fait ce déploiement? Donc on a fait un plan de déploiement complet. Maintenant, mettre ça en place, ça demande qu'on mette en place les bases, qu'on transfère ces ressources, qu'on renforce leurs capacités. Ça, c'est ce que nous, on appelle l'opérationnalisation, maintenant, de tout ce qu'on a élaboré. On passe à cette phase et on a déjà ce plan d'opérationnalisation et on est effectivement appuyé par d'autres des bailleurs qui se sont déjà prononcés pour prendre la relève. C'est un projet qui a réalisé une très belle performance. Plus de 90% des activités prévues ont été réalisées et dans des conditions pas très facile, mais avec l'engagement de toutes les parties prenantes, l'administration, notamment les ministères bénéficiaires, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère de la fonction publique, certains ministères sectoriels, l'Association nationale des communes de Guinée, l'implication de l'UNICEF dans le cadre de la mise en œuvre ou de la modernisation de l'état civil. Comme tout projet, ce projet aussi a été confronté à un certain nombre de difficultés, d'ordre institutionnel. Vous savez, nous accompagnons la décentralisation, nous accompagnons aussi, l'un des volets importants de ce projet aussi, c'était l'accompagnement des nouvelles autorités locales. Et nous sommes en train de finir ce projet-là aujourd'hui au moment où on installe les autorités, les exécutifs communaux. Et le regret qu'on n'a pas eu cette opportunité d'accompagner ces exécutifs communaux dans l'exercice de leur mission. Ce qui fait que, nous sommes, comme le ministre l'a dit, nous sommes au milieu de gué. Nous avons entrepris, accompagné le gouvernement à engager un certain nombre de réformes importantes. Parmi ces réformes, il y en a qui ont abouti, notamment la mise en place de l'Agence nationale de financement des collectivités locales, qui va être le bras financier des collectivités locales. Nous avons aussi accompagné le gouvernement à donner un statut à la fonction publique locale, c'est-à-dire au personnel des collectivités locales. Le gouvernement aussi a engagé le processus de la mise en place de cette fonction publique locale. C'est un travail qui n'est pas achevé. Et là aussi, une fois de plus, mais la réforme est partie. On souhaiterait qu'effectivement cette réforme aussi aboutisse. Et ce sont des éléments qui ont permis vraiment de donner un cadre consolidé à la décentralisation, mais aussi au volet de concentration, puisque ce projet a permis aussi de doter l'administration territoriale guinéenne d'une charte de la déconcentration. Pour que la décentralisation marche, il faut que aussi la déconcentration aussi puisse l'accompagner. Le PSDD touche bientôt à sa fin et comme les délégations à l'Union européenne l'a rappelé récemment à plusieurs reprises, l'Union européenne est certaine que le PSDD aura apporté une contribution importante à la consolidation de la décentralisation et de la déconcentration en République de Guinée. Ces derniers mois, on a vu des chantiers de longue haleine aboutir, comme la création et l'opérationnalisation de l'Agence nationale de financement des collectivités locales, chargée de gérer les fonds nationaux de développement local. Aussi, l'élaboration et la révision de textes consolidant le cadre institutionnel et juridique de la décentralisation et de la déconcentration tel que le Code de collectivité locale. Aussi, le statut de la fonction publique locale. Aussi, le Code de déontologie de l'administrateur territorial, ainsi que la charte de la déconcentration, les plans 2D et de nombreux autres. Le travail continue, car nous savons toutes et tous que la décentralisation et la déconcentration restent des chantiers au long cours. Je voudrais souligner que l'Union européenne continuera d'accompagner ces processus à travers ses appuis sectoriels, aux côtés du gouvernement guinéen toujours, et toujours en synergie et collaboration avec les partenaires techniques et financiers, en capitalisant sur les existants et les leçons apprises.